Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est exactement 13h dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. La présentation, Mariam Kouyaté. Au sommaire, les bandits armés ont encore frappé le nord du Mali. 4 éléments des forces armées maliennes ont perdu la vie et 10 blessés, précisément dans le cercle de Bourem, région de Gao. Consolider la paix au Mali, les jeunes de Tabital, Poulako, Djiné-Dogon et Irganda se donnent désormais la main pour travailler ensemble. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a sorti son livre intitulé Justice en Afrique, ce grand corps malade, cas du Mali. Ce livre de 164 pages dépeint les mots qui minent la justice malienne. Il a été lancé hier. À peine proclamé 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est déjà confronté à une grogne sociale. L'enjeu est de taille, faire face rapidement aux besoins de la population. Voici pour vous les titres. Bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, en bref, l'Union nationale des travailleurs du Mali a levé hier son mot d'ordre de grève de 5 jours allant du 11 au 15 février 2019. Cette levée du mot d'ordre intervient après un accord trouvé avec le gouvernement sur 11 points de revendication et un accord partiel sur un point. Je le disais tantôt, 4 éléments des forces armées maliennes ont perdu la vie et 10 blessés dans une attaque à Tankent dans le cercle de Bourem, région de Gao. Par contre, à Tombouctou, c'est un véhicule qui a été enlevé suite à un braquage. On en parle avec Kassim Traoré. Matin à Tombouctou, il y a eu un braquage suivi d'enlèvement d'un véhicule Toyota Land Cruiser appartenant à Oumar Doukouré. Cette attaque a été menée par 3 individus armés non identifiés circulant sur une moto. Les assaillants ont surgi au passage du véhicule au niveau du marché de bétail de Yobutao dans le quartier d'Abaradou pour extirper le conducteur avant de l'emporter. Quant à l'attaque de Tarkint, les assaillants avant de poser leur acte ont saboté le système de communication du camp. C'est au moment où ils se sont rendus compte que les éléments en poste ne pouvaient plus communiquer qu'ils ont attaqué le poste de Tarkint. L'attaque était complexe parce qu'il s'agissait d'un véhicule kamikaze qui, selon certains, a forcé l'entrée du camp avant de se diriger vers le Mirador. Cette action a été suivie de tirs d'armes lourdes et légères. Le bilan sur les champs a été de 2 morts, 10 blessés, dont 6 graves. Parmi les 6 blessés, 2 ont succombé à leurs blessures au niveau de l'hôpital de Gao. Merci Kassim pour ces précisions. Deuxième assemblée générale ordinaire de la jeunesse Irganda. Les jeunes des différentes communautés du Mali se donnent la main. C'était lors d'une assemblée générale organisée par la jeunesse de Irganda, les amis de la culture Soreille. Les jeunes de Tabital, Poulakou, Djiné-Dogon et Irganda vont désormais travailler ensemble sur le terrain. Abbas Ibrahim Diallo, il est le président de la jeunesse Irganda. L'Assemblée a été une grande réussite parce que ça nous a permis d'échanger, de voir quelles sont les dispositions à prendre pour aider le Mali à sortir de cette crise. On a parlé de l'organisation générale du Mali, l'organisation de la jeunesse Irganda et l'organisation de nos terroirs. Comment ramener la paix, comment discuter avec nos frères, nos sœurs de la même espace pour ramener la paix, la cohésion et l'entente entre tous les fils du Mali en général et celle du Nord en particulier. Ça a été d'abord un grand honneur pour nous d'inviter nos associations sœurs qui sont venues répondre en nombre, qui ont partagé avec nous qui ont partagé leur vision avec nous lors de cette assemblée. On a compris que les Maliens peuvent se retrouver quand ils n'ont pas peur de se parler, quand ils n'ont pas peur de s'asseoir, discuter sur l'essentiel que de ramener la paix et la cohésion entre les Maliens. Et nous avons fait quand même beaucoup de choses parce que nous avons rencontré d'abord au nord, on a rencontré la CEMA, on a rencontré la plateforme, on a rencontré les Clansards.
présent, des nouvelles hors du Mali. En Côte d'Ivoire, le député proche de Guillaume Soro, également ancien ministre des Sports Alain Lobognon, a été condamné en première instance hier à 1 an de prison ferme et 300 000 francs CFA. En grève de la faim depuis le 21 janvier, il est en détention depuis 2 semaines, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, troubles à l'ordre public et incitation à la haine. À peine proclamé 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est confronté à une grogne sociale à laquelle il essaie de répondre avec son ancien colistier, qui est actuellement son directeur de cabinet. L'enjeu pour Tshisekedi est non seulement d'agir rapidement, mais aussi de marquer les esprits avec des décisions qui rencontrent directement les besoins de la population. Au Zimbabwe, le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition, a dénoncé la répression de ces derniers jours. Répression des violentes émeutes contre la hausse des prix des carburants il y a 2 semaines. Plus de 800 personnes ont été arrêtées selon l'Association des avocats pour les droits de l'homme, militants, société civile et membres de l'opposition. Retour donc au Mali, lancement officiel du livre Justice en Afrique, ce grand corps malade, cas du Mali, de maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce livre de 164 pages dépeint les maux qui minent la justice malienne. Maître Mamadou Ismaïla Konaté est avocat et ancien ministre de la Justice qui a démissionné de son poste après 16 mois de service en novembre 2017. Il nous donne plus de précision sur son œuvre. Ce livre parce que j'ai eu l'occasion d'assumer des fonctions qui ont été les miennes à cette époque-là. Ce livre parce que la question de la justice est une question qui nous préoccupe tous. Ce livre parce que simplement la justice est une des fonctions essentielles de l'état de droit. Sans justice, il ne peut pas y avoir d'état de droit. Sans justice, c'est la loi du talion. Faire en sorte aujourd'hui qu'au sein de notre pays, les gens puissent prendre suffisamment conscience de l'importance de la justice, de la nécessité de la justice. J'ai essayé de retracer les points faibles, les points forts d'une fonction ministérielle que j'ai occupée pendant 16 mois. Et durant cette fonction ministérielle, j'ai eu simplement l'occasion de me rendre compte d'un certain nombre de choses qui nous incombent à nous. La question matérielle nous incombe, la politique de la justice nous incombe, l'engagement des gens en faveur de la justice nous incombe et la transparence au sein de la justice nous incombe également. Faire en sorte aujourd'hui que la régulation sociale, la régulation contre les déviances, la régulation contre les violations soient des choses qui s'arrêtent dans notre pays. C'est que l'état de la justice est mauvais. Les bâtiments s'écroulent, les équipements sont inexistants, les hommes sont totalement découragés et le justiciable lui-même est demandeur d'une justice de qualité qu'il n'a pas parce que simplement l'engagement n'y est pas. Le pouvoir public doit prendre suffisamment conscience de cela, faire en sorte aujourd'hui que leurs engagements politiques se transforment donc en une forte présence d'une justice au profit des seuls justiciables. Voilà, c'était donc là maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est actuellement avocat. Sur FM cette édition, le rappel des titres. Les bandits armés ont encore frappé le nord du Mali. 4 éléments des forces armées maliennes ont perdu la vie, 10 blessés précisément dans le cercle de Bourem, région de Gao. Consolider la paix au Mali, les jeunes de Tabital Poulako, Djiné Dogon et Irganda se donnent désormais la main pour travailler ensemble. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a sorti son livre intitulé Justice en Afrique, ce grand corps malade, cas du Mali. Ce livre de 164 pages dépeint les maux qui minent la justice malienne. Il a été lancé hier. À peine proclamé 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi est déjà confronté à une grogne sociale. L'enjeu est de taille, faire face rapidement aux besoins de la population. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre page Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.